Alors on est avec un député malien élu de Tombouctou. Pourquoi vous vous êtes venu aujourd'hui pour assister à cette conférence sur le MNLA, sur l'Azawad au Parlement européen? Nous sommes venus pour rétablir la vérité parce que nous avons estimé que le Parlement européen est une institution de très grande valeur sur le plan international et qu'au Parlement européen, il ne doit pas y avoir un seul son de cloche. Nous avons forcé, malgré qu'on nous a refusé notre rendez-vous, nous sommes venus. Nous avons pu obtenir la possibilité d'être dans la salle face à ceux qui sont venus faire des déclarations s'agissant de notre territoire et de notre pays. Alors vous refusez la déclaration d'indépendance de l'Azawad. C'est une ineptie. Le territoire de l'Azawad, s'il devait y exister, est un territoire dans lequel je suis. Et moi, je suis député malien du nord de mon territoire et député d'une ville célèbre comme Tombouctou. L'Azawad ne peut pas exister et ne peut pas être créé. Et je l'ai dit dans mon intervention, je suis le président de la cellule de crise qui a rencontré les responsables qui ont déclaré l'indépendance de l'Azawad en novembre 2011 pour leur dire non, vous ne nous représentez pas, vous ne pouvez pas parler à notre nom, arrêtez de le faire, asseyons-nous et dialoguons pour parler de notre pays. Vous pensez qu'il faudrait du dialogue? Les représentants du MNLA disent qu'ils négocient, qu'ils dialoguent depuis les années 60 et que ça n'aboutit jamais. Vous pensez que cette fois-ci, vous pourriez arriver à un accord vers une autonomie, une fédération? Vous voulez quoi, vous, exactement? Est-ce que vous avez des propositions à leur faire? Aucune fédération, aucune partition de notre pays. L'intégrité du territoire est indiscutable. D'abord, ils sont des Maliens, ils sont avec nous, nous pouvons aller dans tout ce qu'ils veulent, mais au sein et à l'intérieur du territoire et de nos frontières nationales. Si nous sommes d'accord sur ça, nous pouvons nous asseoir pour débattre tout ce que nous voulons, développement. Et tenez-vous bien, ceux qui réclament l'indépendance de l'Azawad, ils se disent quoi? Adversité contre qui? Adversité vis-à-vis de qui? Adversité par qui? La nature, je la vis. L'État, je la vis. Le mal développement, je le vis. Le mauvais développement, je le vis. Le sous-développement, je le vis comme eux. Alors vous avez parlé de votre intervention aussi, des relations qu'il y a entre le MNLA et Ansar Dine. Vous pensez que s'ils travaillent ensemble, ils sont associés? Ils sont les mêmes. Il ne faut pas qu'on prenne les gens par le mépris. La situation aujourd'hui est claire. Ils travaillent chaque fois qu'il le besoin est nécessaire d'être ensemble. Et ce sont eux qui ont donné de la place parce que ce sont eux qui ont créé et pris les armes avant que le Ansar Dine ne s'installe. Ansar Dine derrière Ansar Dine Akmi. Et c'est la vérité parce que je peux vous le dire, Tombouctou, aujourd'hui, les deux vivent en symbiose. La ville est partagée entre eux. La présence de l'AQMI des groupes islamistes date des années 2000. Pourquoi, à votre avis, l'État malien, les États de la région, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, les Occidentaux ont laissé faire? Belle question. Le président sortant du Mali après le coup d'État, ce président a toujours dit que le Mali n'a pas les moyens de faire face à cet AQMI qui aujourd'hui est en train de devenir l'Afghanistan. L'Afghanistan est en train de transférer là. Nous n'avons pas les moyens. Il faut que ce soit une affaire de la sous-région et des États du champ. Il n'a jamais été écouté. L'armée malienne n'a pas les moyens de combattre AQMI que les États-Unis n'ont pas pu vaincre ailleurs. C'est ça la différence. Les États-Unis ont-ils pu vaincre Al-Qaïda? Non. L'Europe a-t-il vaincu Al-Qaïda? Non. Et c'est Al-Qaïda qui est là au nord du Mali. Le Mali ne peut pas le faire. Mettons-nous ensemble pour le faire ensemble. Battons-le.